Attention, l'épisode qui va suivre contient des points de vue subjectifs. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et nous voici pour un nouvel épisode de la série Roma Photo Fabuleuse Fab. Pour rappel, le principe est simple, vous m'envoyez votre photo à cette adresse en me disant le type de développement que vous souhaitez ou en me laissant carte blanche et je vous fais le développement en vidéo tout en expliquant la démarche et les différents moyens et outils pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, nous allons développer cette belle photo envoyée par une personne souhaitant garder l'anonymat, personne que nous appellerons The Guide et que je remercie encore infiniment. Ce développement va se faire en deux étapes, d'abord l'analyse de l'image et la description des ajustements apportés, puis le développement lui-même qui, dans cet épisode, se fera dans Photoshop. Et vous allez apprendre plein de petites choses, j'en suis sûr. Tout d'abord, l'analyse. Le cadrage est plutôt intéressant de base, nous pourrions peut-être venir couper un peu sur la hauteur et en bas afin d'accentuer le mouvement avec un côté plus panoramique. On pourrait également au choix amener le rocher un peu plus sur la gauche de notre cadre afin de redonner plus d'importance à la vague à droite. À voir. Ensuite, nous allons apporter d'emblée plus de contraste et de saturation sur l'ensemble et venir donner plus de lumière et de présence à l'impact de la vague et au rocher qui vont être notre sujet principal. Nous allons accentuer l'effet en assombrissant tout autour et venir travailler localement tout en donnant plus de lisibilité au mouvement de l'écume. Nous en profiterons alors pour renforcer les contrastes des couleurs complémentaires entre les rochers et la mer grâce à la balance des blancs. Sur la partie mer, nous irons un peu plus vers les verts bleus et puis sur les rochers, nous renforcerons les couleurs chaudes. Enfin, nous terminerons par une version noir et blanc en adaptant encore un peu le contraste au passage. Allez hop, c'est parti, on développe. Avant de commencer le moindre réglage, je vais utiliser une fonction très intéressante de Photoshop qui est l'objet dynamique. Je ferai prochainement une vidéo dédiée à ce sujet que je mettrai en lien, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet dynamique va garder toutes les propriétés originales de ce qu'il contient et nous permettre de travailler de façon non destructive. C'est-à-dire que toutes les modifications que nous allons apporter ne s'appliqueront pas définitivement, mais pourront être réversibles et modifiables, que ce soit des transformations ou encore des filtres, comme nous allons le voir. Pour transformer ma photo en objet dynamique, je vais aller dans le panneau des calques, cliquer droit sur le calque qui contient ma photo, celui d'arrière-plan en l'occurrence, et sélectionner « Convertir en objet dynamique ». Vous voyez que la vignette du calque a désormais une icône en bas à droite qui signifie que c'est un objet dynamique. Je renomme mon calque en double-cliquant sur le nom, « Photo ». Nous allons maintenant recadrer notre image en utilisant l'outil recadrage qui se trouve ici sur la barre d'outils, raccourci C. Je positionne mes repères où je le souhaite et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Mon image est recadrée, nous allons passer aux choses sérieuses et nous servir d'un module qui est maintenant apparu en filtre depuis les dernières versions de Photoshop, j'ai nommé Camera Raw. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL ou commande Maj A. Alors Camera Raw, je vous en avais déjà un peu parlé, c'est un module qui est dédié au développement des RAW en temps normal et qui est ni plus ni moins que le moteur dont Lightroom a été tiré. Donc en fait, Camera Raw, Lightroom, c'est la même chose. Du coup, vous y retrouvez tous les réglages du module de développement de Lightroom, sauf qu'au lieu d'être les uns au-dessus des autres verticalement au niveau de l'interface, ils sont sous forme d'onglets. Dans les réglages de base, nous allons tout d'abord régler nos blancs et nos noirs, car nous avons encore une marge comme le montre l'histogramme à droite et à gauche. Nous allons ensuite réduire la luminosité des tons clairs afin de rattraper un peu de texture dans l'écume et augmenter le contraste général. Nous allons, pour continuer dans le contraste, augmenter la clarté, puis raviver les couleurs présentes via la vibrance. Voilà, nous avons une bonne base. Avant, après. Pour activer l'avant-après, vous pouvez cliquer sur cette icône au bas de la fenêtre principale ou utiliser le raccourci P. Nous allons maintenant nous occuper des réglages locaux. Pour apporter plus d'intérêt au centre, nous allons déjà atténuer le pourtour avec un filtre radial. Raccourci J. Et oui, ce ne sont pas les mêmes que dans Lightroom. Nous allons baisser l'exposition et baisser également la saturation, puis venir délimiter notre zone centrale. Nous allons ensuite venir peindre avec le pinceau de retouche locale, raccourci K. Là par contre, c'est le même. Et nous allons d'abord nous occuper des rochers. Pour les rochers, nous allons réchauffer la balance des blancs. Augmenter l'exposition d'un demi-diaph, le contraste, renforcer encore plus le contraste global en éclaircissant un peu les tons clairs, déboucher les ombres en éclaircissant les tons foncés et regagner dans les noirs en les assombrissant. Petite touche de clarté aussi, histoire de bien marquer le coup. Voilà, il n'y a plus qu'à peindre les zones des rochers concernés. Avant, après.
Ensuite, nous passons à la mer. Nous faisons pour cela un nouveau réglage, raccourci N, ou en cliquant sur Nouveau ici en haut du panneau. Nous allons garder la même base de réglage mais changer la balance des blancs et la refroidir cette fois pour renforcer les bleus et les verts. Nous allons ensuite réinitialiser les tons foncés, pas besoin d'y toucher pour cette zone, et augmenter la saturation très peu présente. On vient peindre ensuite notre zone. Et voilà. Avant nos réglages locaux, après. Le résultat semble satisfaisant, il ne nous reste qu'à valider toutes ces modifications en cliquant sur OK en bas à droite de la fenêtre principale. Nous retournons dans Photoshop avec la mise à jour du visuel. Et là, vous allez comprendre la puissance de l'objet dynamique. Qui dit objet dynamique dit filtre dynamique, ce qui veut dire que, comme je vous l'expliquais en préambule, vous allez pouvoir activer ou non votre filtre pour voir l'avant-après, par exemple. Mais surtout, vous allez pouvoir venir l'éditer et le modifier au besoin en double-cliquant dessus, ce qui veut dire que rien de ce qu'on vient de faire n'est destructif. C'est pas beau ça ? Mieux, si vous regardez bien, vous voyez que notre filtre vient automatiquement avec un masque, c'est-à-dire que nous pouvons venir masquer certaines parties de notre réglage ou les atténuer selon ce que l'on souhaite. Pour revenir à notre développement, au niveau couleur, on est pas mal. Nous allons donc passer au noir et blanc. Pour ça, nous utilisons un calque de réglage noir et blanc qui se trouve ici. Nous faisons quelques réglages rapides afin d'augmenter le contraste et la lisibilité de certaines parties. En nous référant à notre histogramme, nous voyons que nous avons encore un peu de marge en termes de contraste. Nous allons donc ajouter un calque de réglage courbe et venir régler nos blancs et nos noirs avec les petits curseurs en forme de flèche qui se trouvent au bas de l'outil courbe. D'abord les blancs. Tout en cliquant et maintenant appuyé sur la flèche, nous allons maintenir enfoncée la touche Alt sur PC, Option sur Mac. En nous déplaçant vers la gauche, vous allez voir apparaître en blanc les pixels, puis des zones entières si vous poussez trop loin. Ce que vous voyez à l'écran va être complètement blanc. Il faut donc éviter d'avoir de trop grandes zones sous peine de perdre plein de détails. Une fois que c'est bon pour les blancs, on passe au noir. Même chose, touche Alt ou Option maintenue tout en cliquant et glissant la flèche de gauche cette fois, et on arrête lorsqu'on est satisfait. Pour les ombres, on peut pousser un peu plus loin vu que ce sont vraiment des zones sombres sans réel intérêt dans le cas présent. Voilà. Avant, après. Enfin, histoire de montrer un avant-après global, je vais juste dupliquer mon objet dynamique photo, raccourci commande ou CTRL-J. Puis sur celui du bas, je vais cliquer droit sur l'icône des filtres dynamiques, les deux petits cercles là, et sélectionner Effacer les filtres dynamiques. Je sélectionne ensuite les trois calques au-dessus, je les groupe, raccourci CTRL ou commande G, puis j'affiche ou masque ce groupe en cliquant sur l'icône d'œil, ce qui me permet de voir l'avant, après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en espérant que ça vous a donné plein d'idées pour vos développements. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, à la partager un maximum et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt pour rendre vos photos fabuleuses. Ciao.